Un formidable article paru le 7 octobre sur la veillée d'automne à Havaï-sur-Chivé. Veillée d'automne auquel participait Jenny, notre Jenny à nous. Alors je vous lis l'article. 35, ah oui, alors voilà. 35 spectateurs ont pris place sur les 4 bancs sortis de l'église. Important de le signaler. Pour redécouvrir des chansons de la méloise Jenny. En solo, faisant écho de sa propre voix, toujours le même chant, toujours le même pas. Elle a interprété sa chanson de Marceline, qui échange son corps contre des sous, puis, tandis que la fraîcheur du soir tombait, une incantation pour faire venir le soleil. Belle prestation. Ça continue. Ensuite, toujours aussi fantasque, elle a présenté son nouveau thème. Je cite. La merde de chien dans l'herbe, née d'une histoire de fesses, rencontrée par hasard. Que jamais personne n'a songé à exploiter pendant plus d'un siècle, dit le journaliste. Ma mère, elle n'aime pas cette chanson, disait Jenny. Elle dit qu'elle sent la merde. Et l'article fait, puis elle a lu une page de son journal intime. 3 points de suspension. C'est tout, oui. Intéressant, je trouve. Bon, allez. Alors, pour terminer, une jolie brève. Oui, jolie brève. La Royale Fédération colombophile belge vient de le reconnaître. Un pigeon voyageur a été contrôlé positif à la cocaïne après analyse de ses fientes. Oui, la colombophilie est devenue un énorme business en Belgique et certains oiseaux se vendent à prix d'or. Un pigeon flamand du nom de Golden Prince a ainsi été vendu aux enchères pour la somme de 360 000 € quand même. Alors évidemment, l'association des toxicomanes nécessiteux a aussitôt appelé ses adhérents à sniffer du pigeon belge. Alors, il y en a qui ont demandé, oui, mais comment on fait pour reconnaître un pigeon voyageur belge? Eh bien, c'est le seul qui s'arrête au stop. Voilà. J'ai besoin d'une chaise vide. Tiens. Merci de la... S'il vous plaît, mademoiselle Pellissier, ça va bien avancer. Hommage à Barbara. Une petite cocotte du bout. Une petite contente du bout des doigts, obsédante, maladroite, monte vers toi. Une petite contente que nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite, si mina et sol de fa. Nous jouions autrefois, seul je la joue maladroite, si mi allez seul dauphin. Une petite prostate
je touche et que je tâte, je suis passé à la droite, suivi la rue Solovie. Allez, tout le monde va chanter une petite cantate, maintenant vous faites passer les paroles, juste un couplet. Ah si, si, si. Ah, si, si. Une espèce de tiers, ce sont les paroles, comme ça on est tranquille. Une petite... Voilà. Voilà. Allez, 3, 4. Une petite cantate, une petite petite, une cantine de la droite, une petite... Ça marche pas. Une petite cantate de la jolie autrefois, cette nage maladroite, similaire et seul au phare. Encore. Une petite cantate d'une beauté droite, où c'est cantine de la droite, monte de droite. Une petite cantate, une petite autrefois, seul nage maladroite, similaire et seul au phare. Bravo. Merci à tous. Patrick Pelletier, Thierry Poirier, Jonathan Delcauze, Sébastien Champion, Vincent Blanc, Eric Chabot, Guillaume Levac, chez nous, ne manquez surtout pas le concert de Adrien Moignard, le concert par Ramboul, du Séquence, c'est en décembre. Ne manquez surtout pas, samedi prochain, ici même à 21h30, le concert des Yellow Fingers. Et Yellow Fingers qui viennent de sortir un CD de 5 titres formidables, avec bien sûr au chant Valentine Monnery. Vous pouvez l'acquérir pour la remixeur de 32 €. C'est tout ce que j'avais dit. Salut.
Saône et à 25 verges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus l'amour dans les yeux et ne sourit pas mieux. Moi pour lui. L'été, quand la vie sans sommeil, chez le bien du soleil qui s'acclame, je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On dit toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du verre, on irait, on regarde tomber les jours et puis on fait. De laquelle on aura quand même tout vu, tout entendu et pas mal pris dans le cul. On a vu par exemple une poignée de membres, les Républicains, se mettre à marcher derrière Macron en se faisant appeler les constructifs. Non mais allô? Constructifs? Des mecs qui n'ont jamais rien fait de leurs 10 doigts, si ce n'est à gripper des petits fours dans les halls des sous-préfectures. Et donc, à l'évidence, le seul objectif constructif est de sucrer le maçon. Alors, à ce propos-là, je vous laisse la digérer. Et juste à ce propos-là, et selon une source proche du dossier médical d'Emmanuel Macron, on lui a tellement léché le cul qu'il a l'anus tout lisse. Il n'y a plus un poil, dis donc. Il a le sillon fessier lessivé, lustré comme une rampe d'escalator du musée du Quai Branly. Une vraie piste de bobsleigh. Fin de la digression. Et puis aujourd'hui, après avoir viré les constructifs du parti, les Républicains se font appeler les bâtisseurs. Ils s'apprêtent à élire comme roi le chef, le roi de la truelle, Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, bâtisseur. Non mais allô! Laurent Wauquiez, c'est un mec qui a jamais mis un mocassin à gland chez Castorama, mais qui va quand même à la messe avec la mère Bouillie. Laurent Wauquiez qui ferait passer Éric Ciotti pour un intellectuel humaniste. Laurent Wauquiez, bâtisseur. Bâtisseur, mais pas constructif donc, hein. Laurent Wauquiez qui déclarait il y a peu: j'ai vu tout ce qui nous fait enrager en silence. J'ai vu ces situations qui nous révoltent, où un demandeur d'emploi pousse la porte de Pôle emploi pour trouver un emploi. Oui, pour le style, on sait de qui il tient, hein. Et on lui répond: vous avez 2 ans d'assistance chômage, ne vous pressez pas, profitez de la vie. Pas de bol, pas de bol. Au même moment, Pôle emploi publie une étude montrant que 86% des chômeurs respectent leurs obligations de recherche d'emploi, sachant également que parmi les 14% d'inactifs, si j'ose dire, seuls 40% sont indemnisés. Faisons fi de ces révélations qui devraient courir de honte, de plumes, de goudron et de lisier toute la classe politique capitalo-propagandiste et Dominique Seux. Voilà Tipoc, un certain Damien Adam, député de La République En Marche, fait une sortie remarquée. Je cite: quand vous êtes salarié et que vous voyez certaines personnes qui partent en vacances aux Bahamas grâce à l'assurance chômage, il est légitime de se dire que ce système marche sur la tête. Un exemple particulièrement bien choisi en ce moment. Non, mais on a tout vu, on a tout entendu. On a entendu Jean-Christophe Cambadélis, un des derniers éléphants du PS, donc très à cheval sur les questions de défense, déclarer entre les 2 tours: cette présidentielle est tellement atypique qu'il ne faudra en tirer aucune leçon politique. Ainsi. On a vu, on a entendu le grand journaliste visionnaire Éric Brunet prédire durant des semaines la victoire de François Fillon. Le même Éric Brunet qui, un peu avant la présidentielle de 2012, avait sorti un bouquin intitulé « Pourquoi Sarkozy va gagner ?» Ces mecs-là, quand même. Bon. On a vu l'ancienne star du porno Zara White, candidate écolo dans les Yvelines, brandir le slogan «
sucer trop de viande, c'est pas bon pour le cholestérol. On a même vu, et là je suis grave, on a même vu une ancienne présidente de région socialiste, ex-ministre socialiste de l'écologie, et jadis meneuse de revue au Festival du Chabichon, appelée à voter pour la candidate de La République En Marche. Sur le Royal. À sa suite, on a vu le futur ex-maire de Mel socialiste retweeter toutes les âneries des magots de la candidate. Mais où sont nos valeurs de mal et de bien? Ségolène Royal, qui, comme vous le savez, a été nommée ambassadrice des pôles. Si les phoques et les ours blancs avaient passé dans merde. Alors c'est une fonction toute nouvelle pour elle. Toute nouvelle, puisque jusque-là, les deux seuls pôles qu'elle connaissait, c'était Grégoire et Prébois. Ségolène Royal. Ségolène Royal, qui, de passage à Paris récemment, a tenu à alimenter le débat sur la transition nucléaire en déclarant « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'il ne faut pas oser. » Putain, la foncée, quoi. Et puis là-dessus, elle est partie se taper un plateau de fruits de mer avec Nicolas Hulot. Pauvre Nicolas. C'est pas des couleuvres qu'il a, c'est des boa constricteurs. Il se fait piétiner, le pauvre garçon, autant que le sol des urinoirs pendant la fête de la bière à Munich. Et te faire piétiner quand tu viens juste d'avaler un boa, hein, bonjour. Enfin bon. Zoltan, c'est à toi. Allez, en vrac et en bref, cuisine, une nouvelle recette bretonne est née, composée de haricots rouges, tomates, poivrons, ail, oignons et bernique haché, c'est le chili con carne. Cinéma, nos spécialistes sont allés voir Valérian, le film de Luc Besson, verdict, une belle bouse intersidérale. En fait, il paraît que Luc Besson, il est très fort, surtout pour récupérer des fonds. Et là, il l'a touché. Éducation. Et si on arrêtait de dire aux enfants que pour avoir de l'argent devant soi, il faut en mettre de côté? C'est pas cohérent. Agriculture et sanitaire à présent. Ainsi donc, tels des hémorroïdes sur le sillon environnemental et purulent de nos espoirs de justice envolés. Voici. Respire par le nez, l'eau. Voici venus les bassines. Il y en aura 2 en Charente-Maritime, 2 en Vienne et 15 dans les Deux-Sèvres. C'est dire si chez nous on n'a pas le cul propre quand même. Alors certaines feront plusieurs hectares, profondes jusqu'à 15 mètres, avec des digues de 11 mètres de haut, au total 153 km de canalisation pour acheminer l'eau. Une eau qui ne viendra pas du ciel, non, mais bien du milieu naturel, où elle sera pompée. Pardon,
prélevés à l'aide de forages pouvant atteindre 180 mètres de profondeur. Et oui, oui. Oui, mais l'eau sera pompée en hiver, ce qui permettra de réduire de 70% les prélèvements en été. Ouais, tiens, je ne sais pas où ils sont allés chercher ce chiffre de 70%, mais le problème est qu'aujourd'hui, on doit constater que l'hiver n'a pas encore débuté et que déjà une alerte nationale aux économies d'eau a été lancée. Heureusement, Delphine Bateau, une spécialiste sur l'eau, ne jette pas l'éponge et ne prend pas de gants en annonçant que le dossier est loin d'être clos, c'est vrai, puisque le financement public à hauteur de 70% quand même par l'agence de l'eau Loire et Bretagne n'est pas assuré. Il s'aborde. Ça dit, on pourrait réfléchir éventuellement si ces bassines voient le jour, comment on pourrait faire pour les rentabiliser. Je sais pas, on pourrait organiser des rencontres d'aquaponais. Girafes poney, plutôt. On va faire des piscines pour les vieux. Forcément, il y en a qui ne remonteraient pas. Des lieux d'entraînement pour les Canadaires. Je sais pas, vous avez des idées, allez-y. Remarquons ensemble, chers amis, que les fondus des bassines susnommées sont les mêmes qui manifestaient en octobre pour conserver le droit de traiter leur culture au glyphosate. Parce que, la mauvaise herbe, ça suffit. Et tant pis si ça fait de la mauvaise graine, et puis le cancer, mais le cancer, si on doit l'avoir, ben on l'aura. Oh, merveilleux bon sens paysan. Le glyphosate est donc un intrant, n'est-ce pas? Un herbicide de la famille des pesticides. Ah, pesticide Larousse? Toujours pas, ben non. Pesticide, figurez-vous, c'est un néologisme. Et c'est un néologisme qui vient de l'anglais. Si. Il est composé du mot peste, qui veut dire nuisible, donc, Jean, c'est ça? Et du suffixe cide qui vient du latin cadere, qui signifie tuer. Chez Monsanto, on appelle ça produit phytosanitaire. Ou éventuellement produit phytopharmaceutique, littéralement, si vous voulez, un produit chimique, certes, mais dont la substance active protège la santé des plantes et accessoirement assure gros rendement. Je pose une question. En Deux-Sèvres, les irrigants représentent 10% du nombre des agriculteurs. Comment se démerdent les 90% restants pour survivre? Allez, voici un délicieux rafraîchissement. La rigolade prend d'assaut les bécassines au bord de l'eau. La vie est seule, la vie me la peine. Dans mon épicerie, j'en qui pleure, j'en qui rit. Dans mon bar sans tabac couchard, je m'y voyais déjà, créateur d'opéra, travailler le pio. La limonade coule à flot dans mon auberge au bord de l'eau. Les enfants boivent de l'eau et du sirop. La rigolade prend d'assaut les bécassines au bord de l'eau.
La vie est seule, la vivre la peine vaut. Dans ma petite famille, il y a de la mélancolie, il y a de l'alcoolémie aussi. Dans mon latifonia, du rapu de l'oufia, du grabu de beurre, la limonade coule à flot. Dans mon auberge au bord de l'eau, les poissons boivent de l'eau et du sirop. La rigolade prend d'assaut les hippocampes au fond de l'eau. La vie est grave, la Bible est bien faux. Catherine Pelletier, mesdames, messieurs, et Vincent Vin. Et une chanson de... Pardon? Qui a dit ça? Bravo. Alors, Vous avez un truc, oui, si vous avez un truc. en bref et en vrac. Bien. Le gouvernement vient d'annoncer une possible autorisation de la vente du poulet de Bresse en morceaux. Moi, c'est le genre de petite brève qui vraiment me ravit. Car je parviens difficilement à en extraire le sucre. Et en même temps, j'ai du mal à réfréner une douce attirance pour leur mystère. Ainsi celle qui suit. Après une diminution de 20% de ses récoltes de pommes de terre, la Nouvelle-Zélande craint une pénurie de chips. Vous en faites ce que vous voulez, hein. Autre chose, selon Mediapart, oh, mais... on y reviendra. Selon Mediapart, au cours des 10 dernières années, l'ancien Obersturmführer de Sarkozy, Claude Guéant, n'a en tout et pour tout effectué qu'un seul retrait d'un montant de 800 € sur son compte courant. En 10 ans. Il a retiré 800 €. Claude Guéant. Vous en pensez ce que vous voulez aussi. Pas trouver de vanne, je crois que ça suffit. Fait divers. Fait divers. Saint-Brieuc. Jugé en comparution immédiate pour diverses infractions, un SDF a supplié le juge de lui infliger de la prison ferme. Mettez-moi le paquet, je veux sortir de la rue. Fait divers toujours, aux États-Unis, en voulant braquer un stand de hot dog, il se tire une balle dans le pénis. C'est véridique, hein, c'est des choses authentiques. Alors sexe et harcèlement maintenant, bien sûr, hein, on ne va pas passer à côté. Christine Boutin a donc décidé de quitter la vie politique, écœurée par le nombre de dénonciations pour harcèlement sexuel consécutif, bien sûr, vous savez, à l'affaire Weinstein ou Weinstein, comme on veut. Elle qui, dans sa misérable vie de vieille bigote de blues, n'a pas le moindre petit souvenir d'une main étrangère sur ses fesses renfrognées et revêches. Comment, dès lors, trouver trace en sa mémoire biblique d'un seul porc à balancer? Même pas un petit goret. Rien. Quant à Dominique Strauss-Kahn, il a reconnu que face à Harvey Weinstein, il n'était qu'une petite pipe.
Dominique Strauss-Kahn, grand porc malade. C'est pas de moi. C'est pas de moi. Ah. Respire par les oreilles. À l'évocation des affaires de cul qui prolifèrent, hein, j'ai remarqué que les avocats mis en cause répondent quasi systématiquement « ce sont des accusations sans fondement ». Bizarre, non? Alors que Denis Baupin, lui, hein, un sacré chasseur, hein, il assume, il dit « je suis un libertin incompris ». Alors évidemment, certains grands esprits de droite célèbrent. Évidemment, certains grands esprits de droite s'élèvent contre ce qu'ils nomment une campagne de délation telle qu'on l'a connue au cours des heures les plus sombres de notre histoire. Ces mêmes grands esprits qui, sur le sujet bien plus grave des violences conjugales par exemple, restent persuadés que parmi les milliers de femmes battues chaque année en France, il y en a quand même beaucoup qui marquent facilement. En vrac, traité de débile par un secrétaire d'État qu'il était en train de virer, Donald Trump a proposé qu'on mesure leur QI, et je cite, « On verra qui va gagner !» Bon, en fait, il a écrit QI, mais il voulait dire bite, c'est sûr. Tout le monde le sait. Make America great again. Pour Donald Trump. Donald Trump, il a aussi déclaré que les armes à feu ne sont pas un problème aux États-Unis. Non, ce sont les doigts qui appuient sur les gâchettes. Donc, il va peut-être décider de couper tous les index. Des noirs, quand même, dans un premier temps. Pour une expérience. Sans transition, 90 députés néo-nazis ont donc fait leur entrée au Bundestag. Excusez-moi, je peux pas m'en empêcher. Ce qui, selon Bernard Guetta, représente un renouvellement dont, je cite, « il faudra tenir compte ». Selon le Frankfurter Allgemeine Zeitung, plus de la moitié de ces 90 députés se réclament d'Adolf Hitler. Non mais Adolf Hitler, non mais allô, non mais Haïli, Haïlo. Adolf Hitler. Je me permets, ça avait quand même un peu réchauffé. Tandis que les autres estiment que, et ça c'est véridique, le nazisme était une excellente idée, mais mal appliquée. Gilou, réverb, s'il te plaît. J'ai très soif là. Ça arrive du citron. Excusez-nous, hein, ça va venir, c'est bon déjà? Ah oui. Non, pas de ça. Merci, Jérôme. Vous êtes formidable. Réverb, Gilou? Le 15 octobre dernier, en l'église Saint-Hilaire de Mel, monument inscrit au patrimoine de l'UNESCO. France 2 retransmettait, tu peux arrêter France 2 retransmettait donc la messe dans le cadre, vous le savez, de son émission fétiche, le Jour du Seigneur. Un lourd dispositif sécuritaire avait été mis en place, hein, puisque la boucherie Ponce Pilate avait été fermée. Toi qu'elle fait rire, celle-là. Bien plus près. Sinon, un nouveau créneau commercial, hein, s'annonçant très très porteur, c'est la publication des avis d'obsèques en ligne.
Hashtag balance ton mort. Sur le site Quad News, une formidable idée de cadeau pour les fêtes, les pilules pour chier des paillettes. Alors, si vos amis... Non, c'est véridique, hein, j'arrive pas. Peut-être que j'invente des fois. Ça, c'est vrai. Si vos amis sont du genre à regarder au fond de la cuvette après le popo, ce cadeau est fait pour eux. Faisons ensuite à la Gold Pills, qui transforme votre caca en or. Voici la Glitter Pills. Jean, Glitter Pills. Glitter. Glitter, celle qui brille. Pardon? La pilule qui brille. La pilule qui brille, merci Jean. Donc, une fois ingurgité la Glitter Pill, donc elle va se dissoudre dans votre estomac et libérer quelques grammes de paillettes qui viendront customiser votre merde. Alors disponible dans différentes couleurs, je n'invente rien. Dans le monde des médias, on appelle ça l'optimisation fécale. Allez, une belle chanson avec Guillaume Novak. Ouais. Les hommes venaient y voir rêver dans la maison sur le port où les filles criaient fort, où l'homme faisait chanter. Les pêcheurs ou les vivants, ils y venaient sans façon, avant de nous tirer leur filet. Ils venaient se réchauffer près de nous, dans la maison sur le port. Les volets se sont ouverts et depuis, les relais qui se sont envolés sous un tube de néon, un fonctionnaire à l'oignon. Dans ces papiers, que sont devenus les fleurs et les lampes de couleur, les cheveux de Maria, ses bras nus. On dirait que tout est mort, et bien mort, dans la maison sur le port. J'avais cru qu'on y chantait comme avant, mais les couples du passé ne sont plus rien à présent que les ombres du passé. Mais ne manger et chercher cette fille que j'aimais, qui savait aussi chanter et aimer. J'ai bien vu que tout est mort, et bien mort, dans la maison sur le port. Ce n'est pas sur mes 20 ans que je pleure, bien souvent avec des filles j'ai pleuré, mais on aurait dû laisser nos chansons dormir en paix. Nos chansons et nos amours, je l'ai dit à Maria et aux filles de là-bas. Allons voir pour oublier, puisque dans le cœur est mort, et bien mort, dans la maison sur le port.
la réforme. Quand une réforme proposée est imposée, cela s'appelle la réforme. S'opposer à cette réforme devient le refus de la réforme, ou le front du refus. Difficile aujourd'hui de dire, par exemple, les travailleurs combattent les politiques libérales qui favorisent chaque jour davantage les revenus du capital et dissolvent l'État social. Non. On préférera une chose dont on peut être sûr et qui nourrit l'ancienne d'un pays impossible à réformer. C'est la nature difficile des rapports sociaux en France. La conflictualité l'emporte sur le consensus, vieil héritage de la culture ouvrière revendicative du XIXe siècle, du côté des organisations syndicales, crispées sur la défense des droits acquis. D'un côté, les réformistes, d'autres pieds en éventail, de l'autre, le front du refus, crispé, avec ses vilaines rides là. Alors un effet attendu de la réforme, c'est la modernisation. La modernisation qui permet d'être moderne. Et pour être moderne, effectivement, l'eau, il faut... Mais absolument. Attention, le modernisme s'oppose vivement à l'archaïsme. Seuls des esprits archaïques peuvent s'opposer à la modernisation, et seuls des esprits archaïques peuvent avoir l'audace, le mauvais goût, de proposer de subordonner la modernisation au progrès social. C'est donc au nom de la modernisation des vieilleries et de la libération des énergies du progrès que Emmanuel Macron arrose allègrement les premiers de cordée, les grands capitaines d'industrie, ses frères banquiers chrétiens, ses chers camarades optimisateurs, et que pour compenser ces dépenses modernes, donc, il taxe les pauvres, c'est-à-dire ceux qui ont le moins de fric, mais qui sont les plus nombreux. Je sais, c'est pas nouveau. C'est même aussi vieux que la social-démocratie de droite. À la différence tout de même que là, ça semble une pensée complexe, quoi. Alors on s'interroge. Forcément. Et tiens, pendant qu'on est de l'optimisation fiscale, et tiens, et de l'impôt, eh bien, je sais plus où je suis. Souvenons-nous qu'en 1788 et 1789, la justice fiscale figurait au premier rang des vœux des cahiers de doléances, et que le 23 août 1789, un certain Marat donnait son véritable sens à l'impôt et justifiait la contribution patriotique. Je cite, « Il est raisonnable, il est juste que tous les sujets supportent leur part des charges publiques. C'est le prix de la sûreté de leur personne, de leur liberté, de leur honneur, de leur fortune. Le prix, en un mot, de tous les avantages qu'ils retirent du pacte social. Ainsi, chaque individu privilégié est un monstre dans l'ordre politique, à moins qu'il ne rende à l'État, en service gratuit, l'équivalent de ce qu'il doit en contribution directe. » On peut applaudir Marat. Sachons quand même qu'aujourd'hui, les recettes perdues par l'Union européenne à cause de l'évasion fiscale des multinationales correspondent à 50% des dépenses pour l'enseignement supérieur. Et oui. Ouais, c'est pas rire, hein. En bref et en vrac, en compagnie du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, toujours très irrité, Emmanuel Macron a donc réinventé la police de proximité au quotidien. Oui, parce que vous ne saviez pas, mais avant c'était que 2 fois par semaine. La police de proximité. Il fallait tomber sur le bon jour quoi, pour voir un flic de près. De Carla Bruni Sarkozy, qui avoue avoir fait son dernier disque, je cite, sans raison valable et sans aucune logique, comme les autres, quoi. Donc je cite, Emmanuel Macron prend souvent conseil auprès de mon mari. Des conseils? C'est pas des conseils de maintien, quand même. C'est pas des conseils de syntaxe. Pas des conseils de stratégie politique. Peut-être des conseils de téléphonie mobile, on sait pas. Ah, jingle, tiens. Oh. Ah ouais, vous l'avez vu?
formidable portrait dans Libé, celui de Alain Jourdain, qui est recordman du monde du crachet de Bigorneau. Si, avec un jet de plus de 11 mètres. Alors, il explique comment il travaille. C'est assez complexe, confie Alain. Car l'essentiel, c'est la position du bigorneau dans la bouche. Moi, je le coince sous la lèvre supérieure en mettant la pointe vers l'extérieur. Je prends ma respiration, je le fais descendre avant d'expulser l'air écraché. Je me mets de côté, je prends 2 pas d'élan, je fais en même temps un mouvement d'épaule et de la tête, comme si je donnais un coup de boule de côté. Paf! Et je crache. Mais Alain a un autre talent. C'est le lancer d'artichaut. Dont il est aussi champion du monde en compagnie de son équipier de fils, qui est lui-même recordman du monde de cracher de tomates cerises avec 10 mètres. Alors l'objectif du lancer d'artichaut c'est que le lanceur placé à 11 mètres du receveur, qui est doté d'une hotte dans le dos, y mette le plus possible d'artichauts en 1 minute. Record planétaire, 77 artichauts dans la hotte. Enfin, histoire de se dégourdir un peu les pinces, il arrive qu'Alain participe également aux épreuves de lancer de bottes. Si, c'est bien. Alors il y a 2 façons de lancer la botte. Je vous montre. Botte. Lancer de botte. Alors vous avez le style Chang-Lendl en 8e de finale de Roland Garros 189. La cuillère, merci Elio, absolument. C'est la cuillère, oui. Et l'autre façon, c'est le style baseball, quoi. Vous avez la botte. Dingue, hein. Bon, alors voilà. Et il arrive également, il y a que ça à foutre le mec, il arrive également qu'il participe aux épreuves de lancer de casier à crevettes. Je vous assure que c'est vrai. Eh oui. En bref, toujours, à Mel, la nouvelle gendarmerie sera située à côté du centre de loisirs. Donc, pour nos enfants, moins de chemin à faire de la balle aux prisonniers à la garde à vue. Et pour l'emploi, à côté de la caserne des pompiers, une manif de chômeurs et hop, les lances à eau sont pas loin. Alors, culture et matériaux à présent. La Grande Biennale d'art contemporain 2018 aura pour thème, en 2018, donc, le grand monnayage. C'est donc tout naturellement que le Crédit Agricole a été choisi pour animer la période de promotion d'événements. Le Crédit Agricole qui invente pour l'occasion l'art Algeco. Alors, l'art Algeco, qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Alors, le postulat de départ, si vous voulez, c'est la mocheté associée à la laideur sur l'espace public. Alors, maintenant, chacun est libre, hein, puisque c'est un truc qui est posé là, qui fait même de l'ombre au ponton rose. Magnifique œuvre contemporaine. Donc, chacun est libre, on peut l'emmailloter, ce truc-là, comme Christo, on peut tailler, on peut... Donnez libre cours. Soyez créatifs. Allez, la dernière chanson? Non, l'avant-dernière. C'est écrit sur le mur. L'avant-dernière. Ah bon? Je m'appelle Michel, j'ai 65 ans. Je suis retraité nécessiteux. Et avec mon diabète, mon cholestérol, ma cirrhose du foie et mon irritation du côlon, depuis que je prends des médicaments génériques, j'ai la chiasse. Qu'est-ce que je dois faire? Mais des coups!
Voilà. Bonjour à tous. Merci de saluer avec moi tout d'abord notre sponsor du jour, la société Poujoula, leader européen de la fumisterie. Poujoula, c'est des cheminées, tuyauteries, tubages, conduits. Oui, avec Poujoula, la fumisterie sait où elle va. Et des remerciements chaleureux en tant que chrétiens au Café du Boulevard, qui nous mettent dans l'ambiance de Noël avec cette magnifique exposition de boules. Citoyen.n.e.s. La revue de presse à laquelle vous allez assister aujourd'hui est celle d'une nouvelle ère de liberté disruptive. Ah, déjà un mot nouveau, un mot qu'on ne connaît pas. Larousse. Merde, Larousse, j'ai oublié le dictionnaire. Je suis désolé, Larousse n'est pas là. Bon, ben tant pis. Robert est là. Robert est là? Oh, oui, mais il n'est pas prêt. Non, Robert n'est pas prêt. Désolé, Robert. Donc, disruptif, alors vous savez ce que ça veut dire? Le disruptif se dit de la décharge électrique qui éclate avec étincelle. Voilà. Merci Larousse. Une revue de presse ni feignante ni cynique, mais une revue de presse qui réussit. Une revue de presse première de cordée pour les nantis et pas pour les gens. Une revue de presse fiscalement optimiste, irisant de mille paillettes paradisiaques les mines chafouines de la masse ouvriériste islamo-gauchiste. Oui, une revue de presse inclusive. Ah, encore. Larousse? Bah non, mais pas. Ah, merde. Robert, inclusif, t'as pas une idée? Ah, bon, alors, inclusif, littéralement, qui contient quelque chose d'autre en soi. Hein, ça vous l'a... Des exemples? Ah non, j'en ai pas, parce que Larousse n'est pas là. Donc, une revue de presse qui transpire sous les aisselles. Une revue de presse qui ne prend qu'une douche par trimestre pour économiser l'eau des bassines de la FNSEA. Une revue de presse qui ne jette rien et ne balance pas ses porcs. Une revue de presse qui se laisse plotter dans les coins pour avoir une promotion. Une revue de presse qui met bas sans péridurale pour sauver la sécurité sociale. Une revue de presse qui bouffe son placenta, oui, parce que c'est naturel et moderne. C'est vraiment quelque chose. Permettez-moi de vous présenter la troupe de travailleurs qui m'accompagne aujourd'hui. On croit qu'il est discret comme ça, mais en fait, il en fait beaucoup. Malheureusement, il a presque oublié sa langue d'origine, puisqu'il a découvert l'autre jour au Bétulum, en allant voir un film hongrois, donc, que effets spéciaux en hongrois se disaient truc. C'est vrai? C'est vrai, Zoltan Lantos, mesdames et messieurs. Il était parmi les 32 personnes qui ont manifesté jeudi à Niort contre les ordonnances sur la loi travail. Ça fait partie de la police, non? Il est en déshérence syndicale depuis la radicale CFDtisation de Jean-Claude Mailly. Mais il garde la force ouvrière en lui. Éric Chabot. Elle a voyagé de Brest à Besançon en passant par La Rochelle et La Réunion, de Nantes jusqu'à Monaco en passant par Metz et Saint-Malo. Et Paris. Mais malgré tout,
Ce qu'elle préfère quand même, c'est Bourgueil et Chinon. Catherine Felger. Malgré l'échec de sa tournée néo-rock garagiste dans les EHPAD du Var et des Alpes-Maritimes, il persiste et signe un album de reprise des plus grands succès de Jean Padier de Cap de Tric. Vincent Bain. Ça suffit quoi. Il est l'héritier d'une cuisine à l'ancienne, une cuisine qui défie le temps. Son menu préféré, c'est soupe au lait et châtaigne. Sébastien Champion. Il a du mal à se remettre de ses vacances en Italie, durant lesquelles il a pris 12 kilos. Mais il a accepté de quitter un moment sa retraite monacale de bagnot pour être avec nous ce matin. Si vous voulez le soutenir, sur Twitter, #balance ton suif, Guillaume Levac. Bon, qu'est-ce qu'il reste? Ah oui. Il a enchanté la fête de la tomate à Loubigné. Il a envoûté la fête de la châtaigne à Availle-sur-Chizé. Il a ravi la fête du melon à Coulombiers. Il a épaté la fête du rutabaga à Caducet-sur-Parbrise. Aussi, sa famille, ses amis, le monde du jazz dans son entier s'étonne qu'il n'ait jamais été invité à Jazz sous les pommiers. Thierry Poirier. Bon, ben, je crois que j'ai vu tout le monde. Alors. Bon, nous sommes soutenus aujourd'hui techniquement par le sanglier du Quéreux, l'indégonflable Gilles Bouchot, assisté de Jaco Bouchot, et le punk. Alors, ah ouais, c'est ça maintenant. Culture et harcèlement. Les bâtisseurs en marche de la nouvelle grande région organisaient il y a peu une conférence territoriale de la culture à laquelle n'avaient été conviés ni élus ni acteurs culturels du Mélois. Interloqués, nous avons demandé à un rescapé de la confrontation avec Nathalie Lanzy quelques explications. Vous comprendrez que pour des raisons évidentes de sécurité, il a préféré garder l'anonymat. Vous avez la parole. C'est une petite chanson, hein. J'étais le seul à ne pas être à la réunion. Connais cette voix. Dans une nation très très loin au fion, dans une région où il n'y a pas lion, un pays petit comme un confetti, marchait pas trop droit, et ça ne se fait pas. Il avait une toute petite lanzie, il riait. Alain Rousset. Bienvenue en Nouvelle-Aquitaine, pays des rois et des reines. Bêtes et méchants, les deux emmerdants, méprisaient les paysans, les brassaient leur argent. Ils géraient tout ça comme de vils bourgeois, pas de coup d'état, encore moins de coup d'éclat. Il avait une toute petite lanzie et il riait. Alain Rousset. Bienvenue en Nouvelle-Aquitaine, patrie très bientôt FN. Un jour venait où Alain et Nata réfléchissa, twist ya ya ya.
L'impossible vint, donc rien. Merdre dit Alain, on verra ça demain. Il avait une toute petite lentille et il riait. Alain Rousset, bienvenue en Nouvelle-Aquitaine, du Père Noël et de ses reines. Il voulait pas donner du penny et il gloussait. Alain Rousset, bienvenue en Nouvelle-Aquitaine, région sociale, l'eau macronienne. Merci, bonsoir. J'ai fait un cauchemar éveillé. J'étais harcelé sexuellement par Raquel Garrido. Ah non, c'est pas celui-là que je voulais vous raconter. Non, ah oui, ça me... J'ai fait un cauchemar éveillé. Je consultais un rapport de l'ONU dénonçant les conséquences catastrophiques de la spéculation sur les céréales dans certaines régions d'Afrique et d'Asie où les producteurs, souvent fragiles, sont ruinés et les populations affamées. Lorsque j'ai soudain réalisé, avec effroi, que le deuxième personnage le plus important de l'État français, c'est Gérard Larcher. Gérard Larcher. Non mais allô, Gérard Larcher. Gérard Larcher, quand il sort d'un déjeuner au Sénat, en général vers 17h30, 18h, il concentre à lui seul plus de 3% du gras en Europe. C'est énorme. Certains affirment aujourd'hui que Gérard Larcher est un des principaux responsables de la pénurie de beurre en France. Bon, deux petites brèves vite fait avant autre chose. Alors, justice et internet, le site porno Jackie et Michel, mise en redressement. Totorina vient de mourir dans sa prison, et oui. Le plus fameux des chefs de la mafia sicilienne avait 87 ans. Il mesurait 1m57, d'où son surnom Il Curto. On l'appelait aussi la bête. Alors, évidemment, Totorina n'a jamais ordonné qu'on glisse la nuit une tête de cheval ensanglantée dans le lit d'un riche propriétaire. Mais il a néanmoins dans sa carrière commandité plus de 150 meurtres, assassinats, dont ceux des juges Falcone et Borsellino. Il bénéficiait, on le sait aujourd'hui, de la complicité du système politique italien et des différents gouvernements qui se sont succédés. Totorina était né dans un petit village de Sicile nommé Corleone. Alors sans transition, voici une vieille chanson qui parle de vieux. Notre voisin l'ancêtre était un fier galant qui n'emmerdait personne avec sa barbe blanche. Et quand le bruit courut que ses jours étaient comptés, on s'en fut à l'hospice afin de l'assister. On avait apporté des guitares avec nous, car devant la musique il tombait à genoux, excepté toutefois les marches militaires qui luttaient dans ce
tapant le cul par terre, qu'il écoutait en se tapant le cul par terre. Les mules de Django, disciples de Crolla, toute la fine fleur des cordes étaient là pour offrir à l'ancêtre un signe d'affection. En guise de viatique, une ultime audition. En guise de viatique, une ultime audition. Hélas, les carabins ne les ont pas reçus. Les guitares sont restées à la porte cochère. Et le dernier concert de l'ancêtre déçu, ce fut un pot pourri de cantiques peu chères. Et quand nous serons ancêtres, du côté de Bicêtre, pas de musique d'orgue, oh non, pas de chant liturgique pour qui avale sa chic, et les guitares criant de nom, les guitares criant de nom. On avait amené quelques litres aussi, car le bonhomme avait la fièvre de Bercy. Et les soirs de Loupa, parole tavernier, à rouler sous la table, il était le dernier. À rouler sous la table, il était le dernier. Saumur entre deux mers, Joe et Marsala, de la fine fleur de la vie était là pour offrir à l'ancêtre un signe d'affection. En guise de viatique, une ultime libation. En guise de viatique, une ultime libation. Hélas, les carabins ne les ont pas reçus. Les litres sont restés à la porte cochère. Et le coup de l'étrier de l'ancêtre déçu, ce fut un grand verre d'eau bénite peu cher. Et quand nous sommes ancêtres, du côté de Bicêtre, ne nous faites pas boire, oh non, de ces eaux minérales, bénites ou lustrales, mais du bon vin crayon de nom, crayon de nom. On avait emmené les belles du quartier, car l'ancêtre courait la gueule de volontiers, de sa main toujours leste, digne cependant. Il troussait les jupons par n'importe quel temps. Il troussait les jupons par n'importe quel temps. Depuis Manon Lescaut jusqu'à Dalida, toute la fine fleur du beau sexe était là pour offrir à l'ancêtre aussi l'affection. En guise de viatique, une ultime érection. En guise de viatique, une ultime érection. Hélas, les carabins de légion paréchue, les belles sont restées à la porte cochère. Et le dernier froufrou de l'ancêtre déçu, ce fut celui d'une robe de sœur peu chère. Quand nous serons ancêtres, du côté de Bicêtre, à l'enfant de Marie, oh non, remplacez-nous les nonnes par de belles mignonnes, et qui fument crélon de nom, et qui fument crélon de nom.